Shalom l'église. Shalom. Je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Parce que si je me tiens vous devant vous aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Tout au long de la semaine, j'étais fatiguée, j'avais une fatigue vraiment très... Je ne peux même pas expliquer. Même là, je me tiens devant vous, c'est par la grâce de Dieu. Je suis encore fatiguée, mais je dis à l'Éternel, je vais aller te louer, je vais te rendre grâce parce que ce que tu fais, c'est plus grand au-dessus de tout. Parce qu'il dit, celui qui se confie en lui, il renouvelle leur force. Je dis, Seigneur, tu m'as renouvelé la force ce matin pour aller témoigner ta grandeur. Même si je suis fatiguée, je suis épuisée, mais cet épuisement est passager. Alors cette semaine, j'étais très épuisée, même à la maison, personne ne s'est rendu compte. Je disais à ma fille, il faut que je me repose, aide-moi, je suis fatiguée. Alors, le médecin m'avait donné des examens à faire. Et lorsque j'ai fait les examens, j'ai regardé, j'ai dit, ça ne va pas. Mais je vais voir avec le médecin. Lorsque je suis allée le rencontrer, il me dit, mais comment vous tenez? Alors là, je murmurais au fond de moi, j'ai dit, c'est par la grâce de Dieu. Parce que le résultat était très très mauvais. J'avais le taux vraiment d'hormones qui était très bas. Et c'est les hormones en fait qui gèrent tout notre corps. Lorsque c'est bas, ça joue avec la tension. Déjà, j'avais des problèmes aussi de tension. Alors les deux ensemble, vraiment, j'étais très fatiguée. Et dimanche dernier même, j'étais là, je voyais tout le monde, mais mon petit. Mais je ne disais rien, je continuais à garder courage. Et le médecin m'a dit non, il faut augmenter les traitements. Et je lui dis, j'ai des maux de tête. Il y a des fois où il faut que je dors. Même toute la semaine, je n'ai pas pu méditer la Bible. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Et il m'a augmenté les traitements. Il a diminué pour la tension. Il me dit, il faudra prendre un qui va stabiliser votre tension. Peut-être qu'il faudra arrêter carrément pour le traitement pour la tension. Mais allez le faire vérifier de temps en temps à la pharmacie. Le lundi, j'étais chez le kiné, je ne me sentais pas bien. Je suis allée à la pharmacie, ils m'ont dit, Madame, votre tension elle est très haute, c'est normal. Comme vous avez changé de traitement, le temps que ça soit stabilisé, c'est pour cela que vous allez avoir des maux de tête. Et plus la fatigue par rapport aux hormones, vraiment, c'était insupportable. Et la nuit de jeudi à vendredi, c'était trop difficile pour moi. J'ai pleuré toute la nuit. Mon mari était là pour me consoler, il me dit, faut pas pleurer, ça ira, tout ça. J'ai dit, mais vous ne me comprenez pas. Je montre que je suis forte, mais à l'intérieur, je suis vraiment très épuisée. Je fais le ménage, je fais à manger, vous mangez, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est très difficile. Et là, je me suis levée, je suis allée prier. C'est là que j'ai commencé à prier, j'ai commencé à méditer parce que vendredi, on avait au profond. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Et c'est là où quand j'ai commencé à méditer, le Seigneur me dit, tout est en vous. Alors c'est là où j'ai pris l'assurance, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné l'assurance et la confiance, je vais me lever et je vais méditer. Vendredi, je vais rentrer en eau profonde, je vais partager la parole. Avec ce que tu mettras dans mon cœur, et cela, c'est pour ta gloire et non pour ma gloire. Donc je vais nous encourager, ne négligeons pas. Négligeons pas l'eau profonde, c'est très important. Parce que lorsqu'on rentre, ce n'est pas seulement pour écouter les uns et les autres. Parce que ça nous édifie, ça nous fortifie. Là où peut-être que tu avais un problème, c'est à ce moment-là que tu vas trouver peut-être la solution. C'est à ce moment-là peut-être que tu vas trouver comment Dieu va t'éclairer, va te guider. On a beaucoup de problèmes, c'est vrai. Mais notre Dieu nous dit, tout est en nous. C'est lui qui est notre force. Nous lui appartenons. Nous sommes les co-héritiers de Christ. Et en Christ, nous avons la vie et il nous donne la force. Si je me tiens devant vous, je ne peux pas vous raconter ce qui se passe dans mon corps. Mais c'est Dieu qui sait. Donc je vais nous encourager. Lèvons-nous vraiment dans l'œuvre du Seigneur. C'est là où vraiment il y a sa gloire. Et c'est en lui que nous allons trouver, Seigneur, ce que nous désirons. Et c'est lui qui renouvelle notre force. Voilà ce que j'avais à partager avec vous pour nous encourager les uns et les autres. Il y a des fois, on se dit,
on se retrouve le dimanche, on le prend comme si on était d'un groupe. Non, il y a le Seigneur qui est là au milieu de nous. C'est à ce moment-là, peut-être à travers chacun de nous, une situation qui est là, que Dieu va se manifester et va toucher aussi d'autres. Donc, n'arrêtons pas. L'œuvre du Seigneur est là. Vraiment, immobilisons-nous parce qu'à travers cela, nous allons voir la gloire de Dieu. Dans l'église, la base évangélique Rehoboth est là, c'est pour nous donner justement cette espérance, cette foi, de nous lever et à travers vraiment cette vie de Toulouse, nous allons faire vraiment des choses merveilleuses. Donc, levons-nous, ne nous arrêtons pas, ne regardons pas notre situation, ne regarde pas ta situation, ne vois pas que je suis malade. Regardez-moi, avec ma jambe, c'est très difficile. Si je vous raconte ce qui se passe, vous allez dire, mais comment elle fait pour venir là? Mais je dis au Seigneur, malgré ma situation, je vais me lever. Le temps que tu as permis que je puisse m'asseoir, c'est le temps que tu permets que je puisse justement te servir et de plus encore te chercher ta face. Voilà ce que j'avais à nous dire. Je vous encourage vraiment. Ne restez pas assises, levez-vous. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Béni soit l'Éternel. Il faut que nous apprenions vraiment à glorifier Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Tu ne vas pas témoigner simplement lorsque tu as reçu quelque chose qui a réjoui ton cœur. J'ai eu un travail, j'ai été délivré de telles situations. C'est vraiment bien d'être reconnaissant vis-à-vis de l'Éternel. Mais il faut reconnaître aussi, même quand tu souffres et que tu es en alliance avec Dieu, sache aussi témoigner. Parce que dans Lamentation chapitre 3, vers le verset 36-37, tu descends, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait permise, c'est de sa volonté que nous viennent les maux et les biens. Et sachons une chose, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Donc tout sauf rien. Donc ça vient de l'Éternel. Et si tu es en alliance avec lui, tu dois te réjouir. Il est fait pour ton bien. Aujourd'hui tu ne comprends pas, mais tu comprendras plus tard. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et ce que Malawi a dit tout à l'heure, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, vers le verset 22-23. La Bible nous dit clairement, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Donc tout est en nous. Dieu a mis tout à notre disposition. Ne te focalise pas simplement aux échecs, ne te focalise pas à la maladie, ne te focalise pas aux circonstances. Sache que tout est en nous. Tout est en nous. Jésus-Christ nous a bénis doublement dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Donc ce qui est dans les siècles à venir est en nous. Ce qui est dans les siècles présents est en nous. C'est lui qui a déclaré sur la croix que tout est accompli. Donc, ne crains rien. Tu peux penser à ta douleur. Tu peux penser à ta détresse. Tu peux regarder dans ton cœur. Lorsque ton âme est abattue au-dedans d'elle. Mais une chose que tu dois repasser en toi, ce qui te donnera de l'espérance, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tant que tu es vivant, ces bontés-là vont se renouveler en ta faveur. Alors ne crains rien. Il n'y a qu'à lire Lamentation 3 à partir du verset 19. Tu le verras. Que Dieu bénisse son peuple. Voilà, on va rentrer dans les bains pour écouter les messages d'aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Éternel. Seigneur, glorifie ta mère. Manifeste ta gloire.
liloba na yo ezali nguya. Nakolata yango lokola ceinture na loketo, liloba na yo ezali nguya. Masiya liloba na yo, Kolo Yesu liloba na yo ezali nguya. Liloba na yo, Kolo Yesu liloba na yo ezali nguya. Liloba na yo, Kolo Yesu liloba na yo ezali nguya. Liloba na yo, Kolo Yesu liloba na yo ezali nguya. Nakolata yango lokola sapato na lokolo, liloba na yo ezali nguya. Nakolata yango lokola sapato na lokolo, liloba na yo ezali liloba ya Masiya liloba na yo, Kolo Yesu liloba na yo ezali nguya. Masiya liloba na yo, Kolo Yesu liloba na yo ezali nguya. Éternel des armées, c'est vrai, ta parole est puissante, ta parole est vie, ta parole est esprit, ta parole, Seigneur, a été à la base de la création. Seigneur, au commencement, c'était ta parole. La parole était avec toi et la parole, c'est toi, Jésus. Seigneur, c'est toi qui as dit à nous, tu as appelé à l'existence ce qui n'existe pas, Seigneur. Oh Jésus, tu es Dieu. Nous croyons aussi que tu es capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Tu es capable d'appeler la guérison à tout corps qui souffre actuellement. Tu es capable, ô Jésus-Christ, de briser les chaînes de captivité pour que ton peuple soit réellement libre. Tu es capable de changer la tristesse en joie. Ô Jésus, glorifie ton nom. Nul ne pourra obscurcir tes desseins. Tu peux tout, ô Éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Voilà, bien-aimés, nous allons commencer le message d'aujourd'hui. Et l'on sait, si on se rappelle ce qu'on avait promis, qu'il y a un sujet qui doit nous occuper tout au long de ce mois d'août concernant ces thèmes. On ne s'habitue pas à Dieu. Et la semaine dernière, on a partagé les premiers volets. Dans ces premiers volets, c'était les dangers de l'habitude. Donc les pièges de l'habitude. Donc on avait vu un piège qui était devant Moïse, un serviteur de Dieu, et cet homme qui parlait avec Dieu comme un ami parle à son ami. Mais plus tard, lorsque cette relation a évolué, on a vu que Dieu avait demandé à Moïse, lorsque le peuple de Dieu n'avait pas d'eau, et c'était vers, comme on dit, à Massa et Meriba, lorsqu'ils avaient contesté l'autorité de Moïse, et ils avaient offensé Dieu. Ils n'avaient plus d'eau,
Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, voilà, moi je me tiendrai devant toi et je serai sur le rocher. Et toi, tu n'auras que à prendre la verge que tu avais utilisée pour séparer en deux la mer Rouge, et tu dois frapper. Le rocher, à son tour, donnera de l'eau. Donc Dieu a dit un mot, et il était derrière sa parole pour son accomplissement. Et Moïse n'a exécuté que ce qu'il avait entendu. Comme il était obéissant, Dieu a donné de l'eau quand il a y à frapper. Et cela, ce n'était qu'une image de ce qui devrait se passer plus tard. Lorsque Jésus-Christ serait, comme on dit, physiquement sur cette terre, à propos de son ministère, il devrait être frappé. Donc il a été frappé pour donner cette eau-là qui était sortie de lui. L'eau, c'est la vie, c'est lui qui donne la vie en abondance. La Bible dit que quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Dans Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 16. Donc, cela s'était fait ainsi. Et il est arrivé plus tard, lorsqu'ils étaient vers Réphidim, le lieu de repos, quand ils ont été attaqués. Mais on sait ce qui s'est passé par la suite. Ils étaient dans le lieu de repos. Mais avant qu'ils ne soient attaqués, on a vu ce qui s'est passé aussi. Il leur manquait de l'eau. Et le peuple gémissait. Le peuple disait, pourquoi avez-vous fait sortir ce peuple pour qu'il meure en plein désert? En Égypte, là-bas, nous étions bien. Et là-bas, il n'y avait pas de tombe. Et Moïse, il a pris son frère Aaron, il pleurait. Ils se sont jetés devant la tente d'assignation dans la présence de l'Éternel, en disant, Éternel, il en faut un peu pour que ce peuple puisse maintenant nous lapider. Et Dieu a dit, prends les anciens, prends Aaron, prends aussi la verge qui est devant moi. Donc c'était la verge d'Aaron, comme on avait dit. Il dit, tu te présenteras devant le rocher. Et tu parleras au rocher, le rocher donnera de l'eau. Donc ça veut dire, si cette fois-là, je t'avais dit de frapper, cette fois-ci, tu ne frappes plus, mais tu dois parler. Donc Jésus-Christ a été frappé une seule fois, donc on ne le frappera pas deux fois. Ça veut dire l'œuvre de la croix, c'était accompli. Une seule fois, c'était une œuvre parfaite. Donc ce n'est plus à refaire. Et Moïse, comme il commençait maintenant à s'habituer à Dieu, il a appelé le peuple. Il a dit, regardez, vous, peuple rebelle, est-ce que de ces rochers que sortira de l'eau que nous vous donnerons à boire? Donc on voit des gens comme s'il a dénigré la parole de Dieu. Et sous la colère, au lieu de prendre la verge d'Aaron, qu'on lui avait dit de prendre la verge de grâce, lui il a pris la verge là qui montre la législation, la loi. Il a pris la verge et il a frappé, non pas une seule fois, mais deux fois. Et Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa bonté, il a fait que les rochers s'ouvrent et l'eau a été donnée. Le peuple a bu, le peuple était content. Il s'est désaltéré. Mais de l'autre côté, le même peuple qui avait poussé Moïse ne savait pas ce qui allait se passer plus tard. Et Dieu a appelé Moïse et Aaron, il a dit, comme vous n'avez pas sanctifié mon nom devant le peuple, vous ne rentrerez pas, vous ne ferez pas rentrer ce peuple dans Canaan. Et plus tard, Dieu prendra Moïse
il l'amènera au sommet de la montagne. Et de là, qu'il va regarder de l'autre côté. On va lui montrer toutes les merveilles de Canaan. Mais Dieu a dit, toi, tu ne rentreras pas. Donc on lui a fait montrer pourquoi. Pour qu'il sache que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que j'avais dit, c'est cela. Mais toi, tu ne rentreras pas. C'était à cause de l'habitude. On avait dit que lorsque on se familiarise avec quelqu'un, tu peux te présenter même chez lui à 23 h du matin sans même l'avoir appelé au téléphone. Du coup, on entend « c'est qui ?» Tu regardes, c'est lui. Il rentre et il demande encore « Est-ce qu'il vous reste encore de la nourriture? Moi, j'ai faim. » Parce qu'on est familier, on est vraiment familier avec la personne. Et cela pousse même au manque du respect plus tard. Il y a de ces choses qui vont se faire à cause de l'habitude. Donc l'habitude tue les sacrés. Quand on est habitué à quelque chose, même les choses de Dieu, ça va devenir comme si c'est automatique. Tu le fais même les yeux fermés. Dieu n'est pas le Dieu de routine. Il n'est pas le Dieu d'habitude. Non. Il n'est pas un Dieu de système. Donc ça coûte cher, cette attitude-là. C'est ce que Dieu ne voulait pas. Et aujourd'hui, on va continuer concernant toujours ce grand thème. On ne s'habitue pas à Dieu. Et notre sous-thème aujourd'hui, c'est le conformisme. Le conformisme. Voyez simplement, vous voyez les diapos qu'il y a là. Si notre bien-aimé peut vraiment bien les cadrer comme ça. Vous voyez, ce diapo, il y a une main. Non, je parle de celui qui filme, pas de toi. Donc, regardez bien là. Ce diapo, vous voyez, il y a une main. Et cette main-là, vous voyez, tient des ficelles. Ces ficelles-là sont accrochées sur les têtes de tous ces gens. Donc, c'est un homme qui conduit ces gens-là à un système, à se conformer à quelque chose. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui, le conformisme. Le conformisme, c'est juste un processus qui influence ce qui est social. Donc c'est un processus qui influence ce qui est social. Et ça impacte un homme ou plusieurs. Ça les touche. Et ça les pousse à faire quoi? À s'adapter. À faire changer ses opinions. À faire changer tous ses comportements, ses croyances. Et pour se conformer, pour s'adapter à un groupe donné. Ou alors à un système, aux normes qui sont déjà établies. Vous savez, en Afrique, il y a un dicton qui disait, si tu rentres dans un village où on danse du pied droit, toi aussi tu dois danser du pied droit. Donc tu dois te conformer à cela. Quand on regarde à première vue comme ça, c'est pas mauvais. Mais quand tu rentres maintenant en profondeur, tu verras, tu vas te rendre compte que si tu ne te conformes pas à telle chose ou telle chose, tu vas te sentir comme si tu vis en marge de la société. C'est comme si tu es dépassé. Hein? Vous savez, de nos jours, le conformisme veut que tout le monde soit en iPhone. Donc si tu n'as pas iPhone, tu te vois comme si tu es vraiment de l'autre âge. Et là, on nous a inculqué cela. Chez les jeunes, un jeune qui n'a pas l'iPhone, ses amis vont le regarder comme si c'est un zombie. C'est quelqu'un qui n'appartient pas à ce système.
Mais quand on contacte, on consulte les adultes, il y a de ces adultes qui ont même des téléphones qu'on appelle Mikitisa. Donc, sois humble. Et ce téléphone-là, tu trouveras, ce n'est pas un téléphone Android, ni de l'autre système-là. Non. Donc, un téléphone qui sert à recevoir les appels et à appeler. Et ça suffit. Donc, la personne ne cherche pas, il faut que je rentre TikTok, il faut que je rentre Facebook, Instagram, tout ça. Donc, les gens qui se conforment au siècle présent, ils vivent comme ça. C'est vrai que ce n'est pas mauvais d'avoir toutes ces applications. D'être dans ces réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais. Mais comme on dit toujours, l'excès, tout excès, nuit. Quand tu restes scotché au téléphone pendant 6 heures du temps, il y a un problème. Chez les jeunes, c'est ce qui se passe. Un jeune qui sort comme ça, sans son chargeur, il sera malade. Il est mal à l'aise. Parce qu'il s'est conformé au siècle présent. On reviendra à ces diapos. Regardons déjà le premier texte dans Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hein? Ce passage-là, on le dit, on le redit. Vous pouvez même le dire comme ça sans avoir ouvert sa Bible. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, on voit, il y a une échelle. Il y a des gradations. Ne nous conformons pas au siècle présent. Si tu te conformes au siècle présent, tu vas beaucoup souffrir. Et surtout si tu es en alliance avec Dieu, ne te conforme pas au siècle présent. Parce qu'il y a un temps pour tout. Ce qui est aujourd'hui, demain ne sera pas. Et d'ailleurs, demain, on risquerait de remettre encore ce qui était passé dans les années 70. Hein? Il y a quelque temps, bien aimé, on peut donner même un exemple chez le maman. Et vous savez, aujourd'hui, les mamans portent là des talons là, des gros talons, ce qu'on appelle, je ne sais pas c'est quoi, mobondo, un truc comme ça. Des gros talons, tu vois, comme si la maman est devenue marionnette, tout ça. Mais ça s'est passé dans les années 70. Ça a disparu dans les années 90. Et maintenant, c'est revenu. C'est ça la mode. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Donc, aussi, toi aussi, tu t'adaptes à cela. Tu vas partir aussi comme la mode. Mais il n'y a qu'un seul qui ne change point. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est indémodable. C'est lui que nous appelons même en lingala insolocable. C'est Jésus-Christ. Il ne vieillit point. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Avant même que toutes ces modes ne soient, lui il est. La mode est là. Lui il est aussi là. Ça passera, mais lui ne passera jamais. Il ne passera jamais. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. On va voir un texte maintenant dans le livre de 1 Chronique chapitre 13. 1 Chronique chapitre 13, on va lire les 14 versets. 1 Chronique chapitre 13. Donc on va voir l'exemple d'un homme. Cet homme que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur, c'est David. Un homme qui avait bien commencé. Un homme qui plaisait à l'Éternel. Mais c'était un homme aussi. Bien que l'Éternel l'ait appelé l'homme selon mon cœur.
mais on sait qu'il y avait aussi quelque chose en lui. Donc, il demeurait quand même un homme. Donc, un homme n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Il nous arrive d'avoir aussi des points positifs, tout comme des points négatifs. On a des faiblesses, on a aussi des points forts. On va voir cet homme, qu'est-ce qu'il a fait. David, donc, avant d'entrer en profondeur, dans Psaume chapitre 132, David, c'était un homme, lorsqu'il a accédé à la royauté, parmi ses résolutions, il voulait ramener l'arche de l'Éternel dans Jérusalem. Il a regardé lui-même. Depuis, si on lit 1 Samuel chapitre 7, vous savez, déjà bien avant 1 Samuel 7, mais après 1 Samuel 7, ce qui s'est passé, s'était passé en Israël, lorsqu'ils avaient combattu contre les Philistins. À l'époque, il n'y avait pas encore de royauté. Il y avait le souverain, le sacrificateur qui était là, Élie. Et Samuel, il a grandi au pied d'Élie. C'est là où il a appris à servir l'Éternel. Et quand les Philistins ont attaqué, ils avaient battu les enfants d'Israël. Et ils se sont dit non, parce qu'il n'y avait pas l'arche sur les champs de bataille. Ils sont revenus pour prendre l'arche. Quand ils ont amené l'arche, ils ont été encore battus. Et l'arche a été emportée. Et c'est de là ce nom qui était sorti. d'Ikabod. La gloire était bannie. Les deux fils du sacrificateur Élie ont été tués. Et il y avait même l'une des femmes de ses enfants qui avait mis au monde. Vous savez, lorsque tu apprends une nouvelle comme ça, tu étais enceinte, du coup, tu piques une crise comme ça et du coup tu enfantes. Et on a donné le nom d'Ikabod à cet enfant. L'arche était partie chez les Philistins. Et ça demeurait près de 7 mois comme ça. Dieu a commencé à les frapper. Et comme la Bible nous dit que la gloire ne convient pas à un insensé. Donc, il a fallu qu'on puisse s'en débarrasser. Et ils ont repoussé l'arche. L'arche était revenue en Israël, non pas à Jérusalem, mais c'était à Kiria Jéarim, dans la maison d'un certain Abinadab. 20 ans après, le peuple a constaté que non. Comme l'arche est partie, donc la présence de Dieu n'est pas au milieu de nous. Ils ont pleuré. Et ils ont été voir Samuel. C'est là où Samuel a dit, allons à Mitzpah. Ils ont pleuré amèrement. Et ils ont érigé un autel. C'est là qu'ils ont offert des sacrifices. Et c'était en ce moment que les Philistins ont venu pour les attaquer. Et Dieu a fait retentir les tonnerres au milieu d'eux. Et les Philistins étaient battus. Et c'est en ce moment-là qu'on a donné le nom d'Ebenezer. Samuel a dit Ebenezer parce que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Bien-aimés, nous sommes au mois d'août. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Peu importe le temps que tu es en train de traverser, peu importe les combats auxquels tu es confronté, jusqu'ici l'Éternel t'a secouru. Et sache qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. L'Éternel des armées est au contrôle. Peut-être ce que tu es en train de traverser, tu es dans une école, Dieu te forme. Il veut te donner la forme qui lui plaît. Il veut te donner une chose qui est tellement grande. Mais tel que tu es, s'il te donne maintenant, tu ne sauras pas bien les préserver. Il faut qu'il te préserve d'abord pour que plus tard, tu puisses bien t'occuper de ce qu'il va te donner. Il y en a qui ne sont pas milliardaires, ils ne sont pas préparés. Du jour au lendemain, il devient milliardaire. Dès qu'il sort comme ça avec sa voiture de luxe, il rencontre la mort. Parce qu'il n'a pas été préparé.
Il rentre dans une Porsche, lui, il croit qu'il conduit un vélo. Il appuie alors qu'il devrait, je ne sais pas sur qu'il est à 50 en pleine ville, centre-ville. Lui, il appuie vraiment sur les champignons, du coup, boum, il percute un arbre, il le meurt. Donc, il devient milliardaire un lundi à 8 h et à midi, il le meurt. Dieu prépare d'abord avant de t'exposer. Parce qu'il a des projets de paix et non des malheurs qu'il a formés sur toi. Il veut que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Donc, la gloire était bannie. Saül a pris le pouvoir. Donc, quand tu comptes le 20 ans, où l'arche a passé, que l'arche a passé chez Abinadab, Saül est venu au pouvoir, il a passé 40 ans. Tu prends 20 plus 40. Saül n'a pas cherché l'arche. Et l'arche demeurait toujours dans la maison d'Abinadab. Ça fait 60 ans. David est venu après. Donc l'arche a duré à peu près autour de plus de 60 ans dans la maison d'Abinadab. Et là, voyez maintenant, dans Psaume 132, David a accédé au pouvoir. L'homme selon le cœur de Dieu. Les choses de Dieu bouillonnaient en lui. Il ne pouvait pas voir des choses de Dieu comme ça. Il dit, il a fait un vœu à l'Éternel. Je ne rentrerai pas sous ma tente. Je ne me donnerai pas d'assoupissement à mes paupières. Je ne me donnerai pas de sommeil. Jusqu'à ce que j'ai retrouvé l'arche de l'Éternel, que je les ramène dans la maison à Jérusalem. Bien-aimé, c'est ça qui doit nous préoccuper. La gloire de Dieu. N'oublie pas, 1 Corinthiens 3, du verset 16 au verset 17, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que son esprit habite en vous? Or, le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Donc, dans le temple de Dieu, il doit y avoir la gloire. Bien-aimé, ton corps, c'est le temple de Dieu. Il faut désirer cette gloire. David a désiré que la gloire revienne à Jérusalem. C'est ce que nous devrions désirer. L'homme qui est selon le cœur de Dieu ne doit pas dissocier le temple et la gloire. La gloire doit être dans le temple. Donc ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit et la gloire de Dieu doit y habiter. Tu dois refléter cela, nous devrions refléter cela. David a dit, on a entendu qu'on l'a retrouvé dans le champ déjà. Et ils se sont disposés à aller pour le chercher. On a entendu à Ephrata. Ephrata, c'est Bethléem. Et là, ils se sont disposés à aller les chercher. Il a appelé les gens. Voyons le texte. 1 Chronique chapitre 13 verset 1. David tint conseil avec le chef de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent en nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Donc 40 ans du temps de Saül, il ne s'en était pas occupé. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël. David assembla tout Israël depuis les Chichors d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kiriath-Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kiriath-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu,
qui nous emportèrent de la maison d'Abinadab, Uza et Archio conduisaient les chars. Retenez bien ce verset 7 là. Un char neuf qui conduisait de bœufs. Et Archio et Uza étaient là pour conduire. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, de luttes, de tambourins, de cymbales et de trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom et dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Parole du Seigneur. Bien-aimés, vous voyez la fin. L'arche est restée pendant 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a béni la maison d'Obed-Édom. L'arche, ça symbolisait la présence de Dieu. Lorsque Dieu est présent dans ta maison, la bénédiction doit s'en suivre. Et il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque il y a la présence de Dieu dans ta maison, ça va attirer toujours des ondes positives. La présence de Dieu, on doit l'aspirer. Tout comme si tu veux aussi attirer de mauvaises ondes, applique-toi à faire des choses mauvaises dans ta maison. Regarde là des films d'horreur, des films pornographiques, écoute la musique qui ne glorifie pas Dieu, et c'est en ce moment-là que tu vas attirer de mauvaises ondes. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu dois attirer toujours la gloire de Dieu en toi. Donc David avait de bonnes intentions. Comme on peut dire toujours, l'intention est bonne. Mais la façon dont on la formule, c'est tellement mauvaise. Il avait la bonne intention. Il a dit au peuple, du temps de Saül, on s'en était même pas occupé. Alors que cette arche devrait être au milieu de nous. Il a disposé tous les peuples à se réunir. Et aller chercher l'arche. Ils avaient déjà toutes les indications. Et en y allant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui Kilelo. Ce qui est à la page. Normalement, l'arche devrait être portée par des Lévites. Et ces Lévites-là ne devraient pas être n'importe qui. Parce qu'on sait que, d'après les 12 fils qu'a eu Jacob et Israël, donc il avait 13 enfants, si on associe aussi Dinan. Mais si on ne parle que des garçons, il n'y en avait que 12. Donc, Dieu a donné certaines grâces à certains parmi eux. La royauté, c'était à la tribu de Juda. Et l'effet d'avoir le discernement des temps pour savoir ce qu'il devrait faire, cette grâce a été donnée à la tribu d'Issachar. Mais pour les sacerdoces, Deutéronome 10, vers le verset 8, nous le dit. Dieu avait dit, Lévi, tu n'auras aucune part avec tes frères. Ta part, c'est moi. Tu dois te mettre devant ma face pour me servir.
pour porter l'arche, pour bénir le peuple, instruire le peuple. C'est ce qu'ils devraient faire. Donc leur part, c'était l'Éternel. Donc concernant les fils de Lévi, Lévi a fait 3 fils. Il a fait Gershom, Kehat et le dernier, Merari. Donc chacun d'eux, Dieu a donné aussi dans Nombre, vers le chapitre 4 comme ça, il a donné à chacun d'eux une fonction précise qu'il devrait remplir dans les tabernacles. Donc pour le lieu très saint, c'était la tribu de Lévi, et entre autres parmi ses fils, c'était Kehat qui devrait s'en occuper. Et concernant le toile, le tissu, les rideaux, c'était les Gershomites qui devraient s'en occuper. Et Merari, c'était maintenant le poteau. C'était tout ce qui était tout autour pour bâtir là les temples. Ça pesait. Donc chacun avait un rôle à jouer. Mais David maintenant, comme il veut se conformer au siècle présent, il voulait moderniser un peu les choses de Dieu. Vous voyez les habitudes où ça nous amène. Dieu est immuable, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est nous qui devrions changer. Mais Dieu est toujours parfait. Il ne changera pas. Ne change pas Dieu. C'est Dieu qui doit te changer. C'est Dieu qui doit nous changer. Le conformisme. Il voulait se conformer au temps où il était. Moderniser un peu la chose. C'est vrai à nos yeux. Ça peut paraître beau. L'arche qu'on transporte sur un char neuf avec deux bœufs. Que c'est joli le décor. Mais Dieu n'avait pas demandé cela. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Il a disposé les gens, ils sont allés. Dès qu'ils sont arrivés, ils sont entrés dans la maison d'Abinadab. Ils ont pris l'arche. Ils l'ont mis sur le char. Et comme Uza et Obed-Edom, comme Uza et Akio, son frère, étaient avec l'arche. Bien-aimés, réfléchissez un seul instant. L'arche a demeuré. Si on prend les 20 ans, quand la conscience était revenue chez les enfants d'Israël à l'époque de Samuel, plus les 40 ans du règne de Saül, ça fait déjà 60. Donc dans une maison, lorsque vous gardez quelque chose, pendant ces longs temps-là, vous vous habituez à la chose. Donc Uza et Akio étaient habitués à l'arche. Donc les sacrés étaient maintenant bafoués. Ils ont sorti l'arche, ils l'ont mis sur les chars. Et ils avançaient. Et David était là devant, avec les gens des Lévites qui jouaient avec des instruments. Il dansait. Comme on dit toujours, j'ai dansé comme David. David a bien libéré là. Donc quand il faisait une connerie, une bêtise, lui il dansait. Il dansait. Or, bien-aimé, en Israël, quand tu accèdes à la royauté, tu devrais avoir la copie de la loi. Un roi était censé avoir la copie. Donc, il connaissait ces choses. Mais il voulait les faire selon son cœur. Il croyait qu'il allait rajouter un plus dans le cœur de Dieu. Il dansait. Et il dansait. À un moment donné, ils sont arrivés quelque part. Et comme les chars là étaient conduits par de bœufs, vous savez, des bœufs, lorsqu'ils montent la montagne, à un moment donné, ils commençaient à monter. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'arche commençait à vaciller. Et Uza, comme il était habitué, plus de 60 ans, il voyait l'arche.
Quand il y avait de la poussière de foie, il pouvait aller là-bas. Alors que c'était interdit à n'importe qui de le toucher. Mais lui, il était habitué à cela. Il voit maintenant l'arche en train de pencher. Il a voulu mettre sa main. Quand il a touché simplement, bien aimé, ça ne s'était pas tardé. La conséquence, Dieu l'a frappé du coup. Usa est tombé et il est mort. Bien aimé, humainement parlant, si on prend ce qui est spirituel, on le met de côté. On dira que Usa n'avait pas tort. L'arche allait tomber. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Aider Dieu. Bien aimé, on n'aide jamais Dieu. C'est Dieu qui nous aide. On n'aide jamais Dieu. Et ce que Dieu fait a toujours été parfait. Tu ne peux jamais corriger Dieu. Tu ne peux jamais corriger Dieu. Vous le savez aussi bien que moi, de nos jours. Vous savez de ces gens qui vont, je ne sais pas, en Turquie, ils vont quelque part là pour faire, je ne sais pas, BBL ou ceci. Il y en a plein qui meurent. Ne corrigeons pas Dieu. Il y a des actes qu'on peut faire, il y en a d'autres qu'on ne peut pas faire. Seigneur, tu m'as mal créé. Moi, je vais te montrer comment on fait. Hein? Bien-aimé, le conformisme pousse certains à s'isoler pour ne pas se sentir en marge de la société, comme s'ils sont vraiment, je ne sais pas, mis à l'écart de la société. Dieu t'a créé tel que tu es. Qu'est-ce qui te prend? Quelle mouche qui te pique pour aller en Turquie pour refaire tes seins? Quelle mouche qui te pique pour aller, je ne sais pas, refaire une partie de ton corps? Ce n'est que du plastique. Réjouis-toi tel que Dieu t'a créé. Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Là, je parle des femmes. Combien d'hommes vont même au Brésil pour se faire opérer? Concernant ces organes génitaux, se faire opérer. On connaît bien des conséquences. Ne nous conformons pas au siècle présent. Soyons plutôt transformés par le renouvellement de notre intelligence. Quand je parle de renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas je vais rentrer dans l'IA, l'intelligence artificielle. Hein? Depuis cela qu'on prévoit pour nous mettre plus tard dans les cerveaux, où on va te contrôler. On le voit chez nos jeunes. Ils présentent les bacs comme ça, avec sa calculatrice comme ça. On pose la question, lui il demande, IA, qu'est-ce que ça veut dire? IA lui donne des réponses comme ça, boum. À la fin, on verra là, on publie là. Ah, notre lycée a fait 100%. Personne n'a échoué. Mais c'était des résultats de l'IA. Les enfants n'ont même pas réfléchi. Des devoirs, même les profs maintenant, ils ont peur de donner des devoirs à faire à la maison. Vous allez le faire en ma présence. Il va vous priver là des calculatrices. Il va vous priver des portables. Maintenant, ça va vite. Hein? Le temps que toi, humain, tu réfléchis comme ça, est-ce que c'est vrai, ce n'est pas vrai? Dès que tu tapes simplement, IA, on demande à l'autre, comment il s'appelle? Gemini ou Gemima? C'est qui? Gemini. 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 Hey, du coup, ouais, Gemini parle. Tu as la réponse à la seconde près. D'un côté, c'est bien, mais faisons attention. On ne réfléchit plus. Toutes ces choses-là sont faites pour nous rendre bêtes. C'est l'homme qui a créé cela, l'intelligence artificielle. Toi, tu as créé quelque chose. Comment la chose peut devenir plus puissante que toi? Toi qui l'as créé. Dieu nous a créés. Quand est-ce que l'homme deviendra plus puissant que Dieu? Jamais. Et comment l'intelligence artificielle doit nous dépasser? C'est toi l'homme qui l'a créé. Ne nous conformons pas au siècle présent. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence.
En Asie, il y en a qui achètent même des robots. Ils n'ont plus besoin de femmes naturelles. Ils achètent des robots. C'est le monde à l'envers. David a voulu moderniser les choses. Char neuf avec des bœufs. Mais maintenant, la faute que lui, il a commise, c'est quelqu'un d'autre qui a été frappé. Bien aimé, il y a de ces actes que nous nous posons. Et derrière nous, ça crée des victimes. Il y en a qui meurent de par des fautes que nous nous commettons. Ne nous conformons pas au siècle présent. Uza était mort. Uza, ça veut dire le plus fort, le fort. Donc comme il a vu que le bœuf aussi, c'est symbole de la force, le bœuf n'en pouvait pas, il faisait pencher. Et lui maintenant, il veut montrer que lui, il est fort. Il a mis la main, et le plus fort de tous, et le Shaddai, le plus puissant, l'a frappé du cou, et il était mort. Mais maintenant, celui qui avait commandité cela, David, il a commencé à trembler. Il se disait, je ne vais pas l'amener dans la cité de David. Il avait peur de mourir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a confié dans une maison, la maison d'Obed Edom. Obed, déjà, ça veut dire serviteur. Edom, c'est ce qui est roux. Donc, si tu associes Obed Edom, ça veut dire serviteur qui fait rougir. Pourquoi il le fait rougir? L'arche est rentrée dans sa maison. Il a accueilli à cœur ouvert. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? 3 mois ont suffi pour que l'Éternel bénisse cet homme. Je disais, bien aimé, fais rentrer l'arche de l'Éternel, la gloire de Dieu dans ta vie. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et ce temple-là a besoin de la gloire de Dieu. Dieu a dit dans Zacharie chapitre 2, tu lis vers à partir du verset 4, tu descends. Il a dit que Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude de gens qui vont s'y trouver, ainsi que de tout ce bétail. Donc c'est une richesse. Et il dit que je serai une muraille de feu tout autour. La muraille de feu, c'est pour protéger. Vous savez, il y a de ces gens qui peuvent se hasarder comme ça à t'attaquer. Même de nuit, toi tu dors, et ils veulent t'attaquer. Mais ils oublient qu'il y a la muraille de feu tout autour. Pendant le jour, personne ne les voit. Même la nuit, il faut que tu aies des yeux ouverts pour les voir. La muraille de feu, quand tu vas t'approcher, tu vas t'embraser, ça va te brûler. Et c'est lui-même l'Éternel des armées qui campe tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Et il dit toujours dans Zacharie 2, verset 4, je serai la gloire au-dedans d'elle. Bien aimé, lorsque la gloire de Dieu est au-dedans de toi, la mort n'aura pas droit de citer. Lazare était dans la tombe. Il a passé 4 jours et ça sentait mauvais. Mais Jésus-Christ a apparu au 4e jour. 4 jours après, Jésus-Christ est venu. Vous savez, lorsque Dieu a créé les astres, c'était au 4e jour. Le soleil, c'est pour présider pendant les jours. Et la nuit, c'était la lune. Le 4e jour. Or, Jésus-Christ, c'est le soleil de la justice. Et au 4e jour, il a apparu. Là où il y avait les ténèbres dans la tombe. Les gens pleuraient, ils le sentaient déjà. Mais quand la lumière de l'Éternel est venue en lieu et place de là où il y avait les ténèbres s'étaient éclipsées. Et c'est ainsi que Jésus-Christ a dit, Lazare, sors! Et Lazare était sorti. Que la gloire de Dieu bien-aimé soit ton partage. Désire la gloire de Dieu. Cette arche qui symbolisait la présence de Dieu, la lumière de Dieu. Là où il y a la maladie, quand la gloire de Dieu fait son éruption, il y aura la guérison. Là où des portes étaient fermées, dès qu'il y a la gloire de Dieu, des portes doivent s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ. Uza est mort, un innocent. Il voulait faire quelque chose.
Humainement parlant, c'était pas mauvais. Mais spirituellement, c'était mauvais. Il n'avait pas droit à toucher à cela. Et David a dit, comment je vais faire? On a renvoyé l'arche dans la maison d'Obed et d'Homme. 3 mois après, cette maison était bénie. Et pourquoi on dit les serviteurs qui fait rougir? David, là où il était, il a appris que la maison d'Obed et d'Homme est bénie. Ah! Il était jaloux. Bien-aimé, c'est la meilleure des jalousies qu'on puisse souhaiter à chacun de nous. Vous savez, il y a jalousie et jalousie. Jalousie qu'on appelle à Lingala l'ikondo, ça c'est pas bien, ça c'est mauvais. Quand quelqu'un est béni, toi tu es mal à l'aise. Comment il a fait? Lui il ne devait pas avoir ça avant moi. Pourquoi lui il s'est marié avant moi? Non. Et comment lui il peut avoir son permis de conduire comme ça? Moi je suis venu en Europe avant lui. Les condos. Ça c'est ce qui est condamnable. Mais notre jalousie, comme notre Dieu, il s'appelle jaloux. Il répond du nom des jaloux. Donc ça veut dire il ne donne pas sa gloire aux hommes ni son honneur aux idoles. Lorsqu'un mari ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne, comme on parle des habitudes, on ne s'habitue pas à Dieu. Lorsque tu te familiarises avec quelqu'un, vous parlez comme ça, la personne s'approche même de ta femme. Ah, elle se permet de la toucher comme ça. Hein? Si le mari dit non, arrête. Ça, c'est la meilleure des jalousies. Et la femme ne doit pas dire que non, toi aussi tu exagères. Hein? Il t'aime, c'est pour cela qu'il te protège. C'est vice-versa pour le mari aussi. C'est qui cette femme-là? Vous êtes là en pleine fête, vous êtes assis. L'autre femme la traverse, vient. Ah, tonton, viens, on va danser. Il rentre. Et tu vois maintenant la façon dont il touche ton mari. Oh, non. Et si tu n'aimes pas ton mari, tu ne vas pas te mettre debout, tu vas rester là. Mais si tu l'aimes, tu vas dire, papa, viens. Ça, c'est la meilleure des jalousies. C'est pour protéger. Ce n'est pas la jalousie qu'on appelle les likondo. Déjà, ça sonne mauvais. Likondo. C'est comme si l'explosif allait, je ne sais pas, éclater. Likondo. David était jaloux. Lui, il est béni. Alors que moi, je suis roi. Je suis allé déposer l'arche dans sa maison, mais lui, il est béni. Non. Ça ne se passera pas comme ça. Et il a changé de stratégie. Il a consulté le Lévite. On lui a dit, mais roi, là tu as fauté, ce n'était pas comme ça. Regardez le diapo là. Ce que lui, il a fait, ce qu'il devrait faire. D'après la loi, d'après la parole de Dieu. Si on regarde, il y a les 2 diapos. Les 2 diapos là, de bleu et l'autre là, on va projeter le premier, ensuite on projettera l'autre. Si tu peux l'agrandir. Donc regardez, encore. Là c'est bon. Regardez, vous voyez l'arche. Pourquoi on mettait ce rideau là, qui est bleu? Ça, c'était les rideaux que l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël. Il faut les couvrir. Ce qui est bleu, c'est ce qui est céleste. On devrait les couvrir pour que personne ne puisse le voir. On ne pouvait même pas voir le couvercle, ce qu'on appelle le propitiatoire. On ne pouvait pas le voir. Et l'arche a toujours été portée sur les épaules. Sur les épaules. Et ça ne devrait pas être porté par le bœuf. Par les hommes. Et pas n'importe quel homme. Les Lévites qui étaient issus des Kéates. Ce n'était pas des Gershonites ni des Mérarites. Mais le rôle là a été confié aux Kéatites. Et ça se débarre pour ne pas permettre à l'homme de toucher. Et l'autre diapo maintenant sur ce que David avait fait en premier.
Vous voyez là, ce que David avait fait. Lui, il a pris vraiment là les chars neufs et il a mis les deux bœufs, ils ont mis l'arche dessus. Alors que Dieu n'avait pas prescrit cela. Bien-aimés, conformons-nous à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que nous devrions faire. Obéissons à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que lui, il a fait là, c'est un sacrifice. Il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi. Obéissons à la parole de Dieu. Dieu fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux. Donc là, c'est comme s'il avait mis la parole de Dieu de côté. Il a voulu moderniser des choses. Bien aimé, cette Bible-là, ça a été écrit avant même que nous naissions. Et on commence à partir, à quitter ce monde. La Bible reste toujours. Nous sommes venus après cela. Comment pourrons-nous aussi les modifier? Faisons attention au conformisme. Ne te conforme pas au siècle présent. Mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Que notre intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui restaure, qui renouvelle. Afin que nous discernions. Le discernement, c'est très important. Cause cela. Hein? Quand on te parle de la prophétie, on dit que ne négligez pas les prophéties. Mais discernez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, vous les mettez de côté. Il faut avoir le discernement. Quand tu n'as pas le discernement, tu vas échouer. Pour savoir, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me dit de faire? On ne s'habitue pas à Dieu. L'habitude, ça tue le sacré. Faisons les choses conformément à ce que Dieu nous demande. Vous savez, ici, à l'église, nous avons des chantres. Il peut arriver un jour, ils le font dans une église quelconque. Quand ils rentrent, ils s'assiedent, ils attendent. Le culte commence. Mais il ne faut pas être, comme on dit, les nzunzu, là, ceux qui sont nzunzu, hein, ceux qui sont comme ça, clairvoyants. Dès que le rentre comme ça, ils trouvent, il y a combien? 3 micros. Mais aujourd'hui, je ne vois que 2 chantres. Comme il en manque un, moi, je vais m'incruster parmi les 2 autres là. Osambela Agunate, tu vas mourir. Non. Et Ouza a voulu aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Je suis ancien dans une église, je rentre dans une autre église. Oui, on peut te présenter. Ah, il y a l'ancien, tout ça, tout ça. Mais toi, tu ne vas pas te mettre comme ça. Tu commences à imposer tes choses là dans une église où tu viens là. Moi, je suis ancien. Tu es ancien dans l'église où tu étais. Ça ne se promène pas partout comme ça. Si tu es pasteur partout. Tu es apôtre partout. Mais dans l'église où tu rentres là, il y a aussi un responsable. Tu ne rentres pas pour faire régner, je ne sais pas ce que toi tu veux. Non, notre Dieu c'est un Dieu d'ordre et de paix. Quand il n'y a pas d'ordre, il y a les désordres. Et les désordres tuent. Lorsqu'on ne sait pas qui fait quoi, ça tue. Donc c'est ce qui a manqué à David. C'était l'habitude, il était habitué. Vous savez, il lui est arrivé même un jour. Quand il était en Israël, il y a eu la paix. Dieu a fait qu'il n'y ait plus de guerre, des choses comme ça, ils étaient tranquilles. Du jour au lendemain, comme ça, dans 2 Samuel chapitre 24, il dit maintenant à Gad, commence à faire les recensements. On lui dit, mais attends chef, on est en paix. Il n'y a rien. Il dit non, vas-y, exécute ce que je te dis. Ils sont allés faire les recensements et ça a pris 9 mois et je crois 20 jours. Comme ça. 9 mois et 20 jours. Et quand il avait donné cet ordre dans son cœur commençait à battre fort. Il s'est dit en lui-même, j'ai péché contre l'Éternel.
Et Dieu a dit maintenant, Gad va lui dire qu'il le choisisse. On lui a dit, tu vas faire tel temps à fuir devant tes ennemis. Donc, l'épée devrait se dresser devant toi, ou alors la famine, ou la maladie. Et David a dit, mieux vaut tomber entre les mains de l'Éternel parce qu'il est compatissant, plutôt que de tomber entre les mains d'un homme. Tu sais, il y a de ces gens, dès qu'il te dit que toi là, je vais te couper la tête, il te coupera la tête. Il y en a qui sont sans pitié. Il fait semblant d'oublier, mais le jour viendra où il va le faire. Mais Dieu est compatissant. Là, la colère est riche en bonté. Il suffit d'avouer, de délaisser son péché. On obtiendra miséricorde. Dieu est miséricordieux. Et Dieu a dit d'accord. Donc il y aura la famine parmi. Il y aura la peste plutôt. Donc les gens ont commencé à tomber un à un. À cause d'un homme. David. C'est pour cela plus tard quand il dira à l'Éternel, Seigneur, j'aimerais te bâtir une maison. Pourquoi moi j'habite dans une maison et toi tu es toujours dans une tente? Dieu a dit, depuis que vous êtes sortis de l'Égypte, ai-je déjà dit à quelqu'un parmi vous de me bâtir un sanctuaire? Il dit, c'est moi plutôt qui te bâtirai un sanctuaire. Toi, tu ne me bâtiras pas la maison parce que tes mains sont pleines de sang. Bien-aimés, faisons attention aussi à la manière dont nous nous conduisons. Il y en a qui ont plein de sang dans leurs mains. Donc quand on attend un tel couple divorcé à cause de Kingandi, les mêmes noms qui circulent toujours, deux hommes ne s'entendent plus à cause de lui. Cette église-là est comme ça à cause d'elle. Et c'est toujours les mêmes noms qui circulent. Les mains sont remplies de sang. Et le jour où on viendra devant Dieu, Seigneur, on aimerait bâtir cela. Dieu va te dire, va me dire, non, tes mains sont pleines de sang. Tu as fait couler, tu as fait pleurer plein de gens. À David, cette grâce lui a été refusée. Dieu a dit, c'est l'un de tes descendants qui va le faire. Et c'était Salomon qui devrait le faire. Bien-aimé, à chacun son rôle. Regardons un dernier passage dans le livre des Nombres, chapitre 7, à partir du verset 4, et on comprendra maintenant les rôles des enfants de Kehat. Nombres, chapitre 7, à partir du verset 4. Donc Dieu a parlé à Moïse qui devrait faire passer le message à Aaron ainsi qu'à ses enfants. Et là, on nous dit dans Nombre 7, verset 4, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends de ces choses, donc qu'on puisse prendre du peuple les offrandes qu'il devait offrir, afin de les employer pour les services de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. Moïse prit le char et le bœuf et il les remit aux Lévites. Voyez maintenant, il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershom, selon leurs fonctions. Attends, oui, reste là. Donc on a donné 2 chars et 4 bœufs, en sachant que un char devrait être conduit par 2 bœufs. Donc on a donné 2 chars et 4 bœufs aux Gershomites. Pourquoi eux, ils devaient transporter les étoffes, ils devaient transporter les tissus qui enveloppaient les tabernacles, les rideaux. C'était qui était en charge de cela. Et maintenant, au verset 8, il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari, selon leurs fonctions sous la conduite de Tamar, fils du sacrificateur Aaron. Donc, aux Mérarites, on a donné 2 chars, on leur a donné plutôt 4 chars et 8 bœufs. Aux Mérarites, pourquoi? Donc, eux, admettons, vous voyez là où il y a
ces étoffes-là, vous voyez ce tissu-là. Donc les Gershonites, eux, ils devaient transporter tout ça. Ben maintenant, le poteau, c'était tellement lourd, c'était le Mérarite qui devait s'en occuper. Et on leur a donné 4 chars et 8 bœufs. Ben maintenant, arrivé au verset 9. Mais il ne donna point au fils de Kehat, parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Revenons à ce diapo-là où les hommes portent l'arche. Donc les Kéhatites devraient les porter sur les épaules. Ne nous conformons pas au siècle présent. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Discernons quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Vous voyez, les Kéhatites, on ne leur a pas donné de chars ni de bœufs. Mais ce qu'eux devaient transporter, c'était sur les épaules. Vous savez, quand tu transportes quelque chose sur tes épaules, les épaules, ça symbolise déjà, vous voyez, c'est la puissance, c'est ce qu'il doit porter, c'est une responsabilité. Quand tu vois un général se porter, se promener, tu le verras toujours avec des galons. Donc il est responsable de plusieurs gens qui sont à sa charge. Donc la gloire de Dieu, c'est une responsabilité. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la gloire de Dieu doit habiter au-dedans de nous. On doit refléter la gloire que Jésus-Christ nous a laissée. Cette gloire qu'il avait auprès du Père. Faisons attention au conformisme. Le conformisme veut que les femmes mariées de nos jours, il y en a qui disent, je vais piétiner mon mari. Je reste à la maison comme femme seule, parce que ça paye. Ça, c'est le conformisme. Et petit à petit, on commence aussi à verrouiller les systèmes. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent. Celles qui sont restées femmes seules, qui commencent maintenant à courtiser le mari d'autrui. Tu as rejeté ton mari, maintenant tu commences maintenant à aller faire de l'ombre au mariage d'autrui. Ne nous conformons pas au siècle présent. Toutes ces choses-là passeront. Toutes ces choses passeront. On ne s'habitue pas à Dieu. Quand tu t'habitues à Dieu, à un moment donné, il y aura même un manque de respect. Au lieu de faire des choses selon la volonté de Dieu, on va faire les choses selon la chair. Et on croit que Dieu est avec nous, alors que Dieu n'est pas avec nous. On fait des choses selon la chair. Quand l'arche était partie, les Philistins l'avaient prise. Et c'était comment? Les fils de Phiné avant faisaient du n'importe quoi. Ceux qui venaient là pour offrir le sacrifice. Et des femmes qui venaient, les fils de Phiné, couchaient avec les femmes d'autrui. Et des viandes que les gens apportaient comme ça. Ces serviteurs venaient même, leurs serviteurs venaient même prendre de viande bien, qui n'est pas même cuite. Ah, ça c'est au chef. Et on ne pouvait même pas les résister. Et Dieu a vu que c'est trop. Il a adressé la parole à Élie. Comment ça se fait que tu traites mieux tes fils que moi? Et Dieu a montré ce qu'il allait faire plus tard. Et c'est ainsi que la gloire était bannie. Et lui-même, il avait piqué une crise. Il était mort comme ça. Dieu n'est pas notre copain. Faisons attention au conformisme. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ce qui est aujourd'hui passera demain. Ce qui était déjà passé, ça risquerait de revenir. Comme on dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce qui a été est déjà. Et ce qui sera est déjà. Dieu ne fait que faire revenir ce qui a été. Fuyons le conformisme. Comme tout le monde fait comme ça, si moi je ne fais pas comme ça, je serai vraiment en marge de la société. Toi, c'est toi. Tu as ton identité. Toi, tu as le plan que Dieu a élaboré pour toi. Ta destinée.
On peut naître le même jour, mais on n'a pas le même destin. Faisons attention au conformisme. Cherchons ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. La Bible dit, il est bon de louer l'Éternel. Il est bon de l'adorer, de le glorifier. Ce qui est agréable, Psaume 133 nous le dit. Il est doux, il est agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse la bénédiction, c'est là qu'il donne la vie. Et ce qui est parfait, c'est de se conformer à la volonté de Dieu. D'être comme Jésus, ce que Dieu agrée. D'être comme Jésus. C'est ça qui est parfait. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons vers la perfection. C'est ce que nous devrions chercher. L'arche était portée sur les épaules. Ce n'était pas un char qui devrait le porter. On dit toujours aujourd'hui, il faut être moderne, c'est pas mauvais. Mais faisons aussi attention. Faisons attention. Moi, je vais me conformer au siècle présent. Vous voyez, il y a de ces choses même... vous voyez des écouteurs là qu'on met sur... les écouteurs Bluetooth. Tu ne mets pas des fils comme ça, tu te dis... C'est hyper dangereux pour la santé. Avec tous ces rayons-là. Toi, tu te dis que j'ai pas de fils, tout ça, tout ça. Ce qui est encore filaire, c'est mieux que ce qu'on met là, des trucs Bluetooth. C'est dangereux. Le conformisme. Je vais me conformer au siècle présent. Comme ça que je sois à la page. Si les gens te disent que tu n'es pas à la page qui est triste, tu veux vraiment être à la page. De nos jours, quand tu pries quelque part, tu sais aussi qu'il y a certains dadis à gauche, à droite. Vous savez, il y a quelques jours, j'avais croisé quelqu'un qui me posait la question. As-tu le numéro de téléphone de tel serviteur? Et ce serviteur n'habite même pas ici. J'ai dit non, je n'ai pas son numéro, j'ai le numéro de ceux qui sont tout autour de lui. Ah, dès que tu rentres à la maison, envoie-moi-le. Quand je vais là-bas, je fais un tour là-bas, je fréquente aussi cette église. Bien aimé, cet homme-là a aussi son pasteur ici, dans ce pays. Tu ne peux pas consulter ton pasteur. On a toujours des ramifications. Moi, j'ai pris ici, mais j'ai mon prophète qui est là-bas. Quand il faut faire des actions de grâce, Dieu m'a visité. Mon action de grâce, je le ferai chez les prophètes. Et ici, ça m'a étonné. Le numéro de téléphone. Tu peux lui poser même la question, as-tu le numéro de téléphone de ton pasteur? Il pourra me dire, même j'en ai pas. Mais il cherche à avoir le numéro de téléphone d'un pasteur qui est ailleurs, qui a aussi des brebis à sa charge. Ça s'appelle l'équilemo. À l'église, on peut avoir, vous savez, on a eau profonde, on a une heure avec Jésus-Christ, mais à cette heure-là, ces jours-là, on peut être d'ici, mais on est connecté, pendant que les autres sont connectés ici, et ils sont connectés chez les daddies à gauche, en Amérique, en Asie, des choses comme ça. C'est pas normal. Dieu a permis qu'il y ait ce genre-là de live, des choses comme ça, de culte en live, pendant le confinement. Avant, ça avait commencé, mais ça s'est amplifié pendant le confinement parce que les églises étaient fermées. C'était normal, les gens rentraient à gauche et à droite. Et maintenant, on s'est habitué à ce genre de choses. On peut proclamer une période de jeûne et prière ici. Mais si ailleurs, on a une autre église où on se rattache, il faut la même chose. On laisse tomber ce qui est local. On préfère faire ce qui est là-bas, international. C'est ce qu'on fait. Vous savez ce qui se passe des fois, quelque part ou en Afrique, quand il y a un deuil, tout ça. Ils regardent les gens qui sont là, vous êtes des locaux. On va appeler les internationaux. Ils savent que chez eux, il y aura les codes, il y aura ceci, cela. On néglige ceux qui sont là. Alors que les démarches, ceux qui sont là, c'est eux qui vont les faire.
ce qui se fait aussi sur le plan spirituel. Qu'il est lourd. On veut se conformer au siècle présent. Toi, tu ne vas plus à l'église. Ah, moi, je suis en direct. Bien aimé, c'est pas pareil. C'est pas... Pendant le confinement, on faisait de ce culte en direct. Bien aimé, les matins, déjà, j'appelais les gens. Ah, je vais me connecter. Il y en avait qui se connectaient, qui étaient au lit. Avec leur plateau, ils ont fait des omelettes. Ils suivaient le culte comme ça avec les omelettes. Amen. Il a pris déjà sa tasse là. Amen. Et heureusement qu'on n'entendait pas de voix. On avait coupé tous les micros. Il y avait quelqu'un même qui s'était inscrit là. Je vais faire un chant individuel. D'accord. L'heure est venue où on devrait appeler la personne. Je prends le téléphone. J'appelais là. Bien-aimé, dans 2 minutes, tu vas faire. Ah, on a 2 minutes. Là, je me douche. Ah, le culte a déjà commencé. Tu es à la maison. Alors que c'est en ligne. C'est grave. C'est grave. Des choses en ligne, c'est pas mauvais. Mais faisons attention. C'est comme si tu rentrais dans une fête comme ça, tu vois, hein, tes yeux sont éblouis. Tu regardes l'entrée comme ça, tu vois vert et jaune, hein, des choses comme ça. Maman Bijou doit savoir ces choses-là, hein. Service traiteur. Lorsque vous mettez les choses vert, rouge, jaune, la personne vient comme ça, la personne est vraiment bouleversée. Il prend l'assiette, il oublie que ça, ce n'est que l'entrée. Il y aura le plat principal. Toi, tu commences à remplir le ventre, à remplir. Quand tu vas toucher maintenant au plat principal, le ventre, ça te fait déjà mal. Et comme tu ne peux pas quitter la fête comme l'habitude de certains sans avoir mangé les gâteaux, même si on le présente à 6 h du matin, tu es là. Tu oublies qu'à 8 h, tu seras au culte. En rentrant à la maison comme ça ne va pas. J'ai mal au ventre. Tu t'es conformé au siècle présent. Hein? C'est ça. Et en ligne, c'est ça. Lorsque je rentre chez le prophète Kingandi, je vais atterrir chez l'apôtre Songolo, ceci, cela, je mange. À un moment donné, tu es troublé. Tu vas tomber sur certaines gens qui disent que certains démons, on ne les chasse pas par le nom de Jésus-Christ. Et toi, tu gobes ça. Tu gobes. Tout ça, c'est l'habitude. On s'est habitué à certaines choses. On s'est conformé à certaines choses. Ne nous conformons pas au siècle présent. Soyons transformés par les renouvellements de notre intelligence. La parole de Dieu, c'est notre miroir. Ça doit te montrer. Quand tu regardes, ça te montre qui tu es. Ça te parle. Ça t'oriente, ça te guide. Faisons les choses selon les plans de Dieu. Ne les faisons pas pour épater les gens. Non. Ce que David a fait, si ça a réussi et que Dieu n'a rien fait, on aurait dit, David a révolutionné quelque chose. Non, la parole de Dieu reste Amen. Tant que l'arche, ça se porte sur les épaules. On ne peut pas le mettre sur un char et que ça soit tramé par le bœuf. Et si tu veux aider Dieu, Dieu va te frapper. Ramenons la gloire de Dieu dans nos vies, dans l'église, dans nos maisons. Et les gens seront étonnés. Comment ça se fait que tout ce que toi tu touches, ça ne fait que prospérer? Parce que la gloire de Dieu est en moi. On va prier, bien-aimés. On va prier. On va demander simplement à l'Éternel qu'il puisse nous aider à ramener sa gloire au-dedans de nous.